Il y a des saisons dans la vie où tu te demandes « Est-ce que c'est Dieu qui me montre ce chemin ou est-ce moi ?» Tu veux faire les bons choix, tu veux aimer selon sa volonté, tu veux avancer sans t'égarer. Mais comment savoir si cette voix intérieure vient vraiment de Dieu? Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 signes puissants qui confirment que tu es réellement guidé par Dieu. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu entendras pourrait transformer ta relation avec lui pour toujours. La voix de Dieu est stable, constante et pure. Elle n'est jamais confuse, contradictoire ou ambiguë. Lorsqu'il parle, sa parole porte l'écho de l'éternité. Elle ne change pas au gré des époques ou des émotions humaines. Elle ne vacille pas selon les humeurs ou les tendances de notre monde. Dieu ne se contredit jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13:8. Si tu veux savoir si une direction vient véritablement de lui, il faut d'abord passer par le filtre infaillible de la parole. Tu as un choix à faire. Tu sens une attirance, une voix intérieure, un désir brûlant. Avant de te lancer, pose-toi une seule question. Est-ce que cela s'aligne avec la Bible? La première confirmation de la volonté divine, c'est l'harmonie avec les Écritures. Dieu ne t'appellera jamais à faire quelque chose qui viole ses commandements ou minimise sa sainteté. Il ne te poussera jamais à aimer d'une façon contraire à son amour. Il ne bénira jamais une relation bâtie sur la compromission. Tout ce qui vient de lui portera la marque de sa vérité, de sa justice et de sa lumière. Ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Billy Graham l'a dit avec puissance. Dieu ne changera jamais sa parole pour s'adapter à notre culture. C'est à nous de changer pour nous conformer à sa parole. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils ressentent quelque chose de fort, de sincère, de passionné. Alors ils croient que c'est suffisant. Mais le sentiment n'est pas une confirmation divine. L'intensité d'une émotion ne garantit pas sa sainteté. Tu peux ressentir profondément quelque chose, et pourtant être à des kilomètres de la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible est la seule boussole fiable. Carl Jung, bien qu'il fût un psychologue, avait perçu une vérité spirituelle lorsqu'il déclara « Ce qui est vrai dans l'âme s'accordera toujours avec ce qui était vrai dans l'ordre divin. » Tu veux savoir si ton amour est de Dieu? Regarde. Est-ce que cet amour t'emmène plus près de lui ou t'en éloigne? Est-ce que tu peux prier avec paix et pureté pour cette personne? Est-ce que cette relation respecte les fondements de la fidélité, de la patience, de la sainteté? Ce que Dieu construit, il le bâtit sur sa parole. Et ce qu'il bâtit sur sa parole ne sera jamais instable, manipulé par le désir ou corrompu par le compromis. Catherine Kuhlman disait « L'Esprit de Dieu ne se contredira jamais lui-même. Il agira toujours en harmonie avec la parole de Dieu. » Cela signifie que même les mouvements intérieurs, même les prophéties ou les confirmations que tu crois recevoir doivent être testées par les Écritures. Tout doit passer à la lumière de la vérité. Dieu n'est pas silencieux. Il a déjà parlé, et sa parole écrite est un fondement inébranlable. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu hésites, ouvre ta Bible avant d'écouter ton cœur. Le cœur est trompeur. Jérémie 17:9. Mais la parole est une lampe à tes pieds. Psaume 119:105. Chris Oyakilome affirme que la parole de Dieu n'est pas une opinion. C'est la loi suprême de l'univers. Toute autre chose doit se soumettre à elle. Alors si tu veux être certain que Dieu te guide, teste tout selon les Écritures. Et si ça ne passe pas, alors ce n'est pas de Dieu. Peu importe combien tu en as envie. Dieu n'a pas besoin de contourner sa propre parole pour t'aimer ou te bénir. Il reste fidèle à lui-même. Il y a des moments dans la vie où tout semble incertain. Les circonstances nous malmènent, les émotions grondent comme une mer agitée, et les réponses qu'on attend n'arrivent pas. Pourtant, au milieu de cette tempête, un cœur peut rester en paix. Pas une paix fabriquée, pas un simple calme mental, mais une paix surnaturelle, la paix de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne crie pas au-dessus du chaos. Sa voix descend dans le silence intérieur. Elle ne fait pas taire la tempête autour, mais elle calme la tempête en nous. Philippiens 4:7 nous donne cette promesse bouleversante. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce type de paix est un signe, une signature divine, car la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Billy Graham disait « Être en paix avec Dieu signifie accepter que même sans connaître le futur,
Nous faisons confiance à celui qui tient l'avenir entre ses mains. La paix de Dieu n'est pas simplement un sentiment, c'est un témoignage spirituel. Elle dit « Dieu est avec moi, je n'ai pas besoin de tout comprendre ». Elle dit « Même si je ne contrôle rien, je suis en sécurité dans sa volonté ». Et cette paix n'apparaît pas quand tout va bien. Elle éclate dans la tempête. Souviens-toi de Jésus dans la barque avec ses disciples. Marc 4, 37-39. Les vagues étaient violentes. Les disciples étaient en panique. Mais Jésus dormait. Pourquoi? Parce que la tempête extérieure n'a aucun pouvoir sur celui qui vit dans la paix du Père. Et quand il s'est levé, il a dit « Silence, tais-toi ». Et le vent lui a obéi. Voilà ce que Dieu peut faire dans ton cœur quand tu l'écoutes vraiment. Si tu crois avoir entendu Dieu, mais que tu ressens continuellement de l'agitation, de l'anxiété, du désordre, il faut faire une pause. Ce n'est peut-être pas sa voix. Parce que là où Dieu guide, il rassure. Là où Dieu envoie, il fortifie. Là où Dieu parle, sa paix habite. Martin Luther King Jr. a dit une phrase remarquable. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la justice. Et la justice de Dieu n'est jamais confuse. Elle établit, elle sécurise, elle rassure. Ne confonde pas la paix divine avec un simple confort émotionnel. La paix de Dieu ne te caresse pas dans la facilité. Elle t'enracine dans la vérité, même quand la vérité dérange. Elle ne fuit pas les problèmes. Elle t'équipe pour les affronter avec force. Chris Oyakhilome a écrit « La paix n'est pas ce que tu ressens quand tout est parfait. C'est ce qui te soutient quand tout autour de toi s'effondre. Tu veux savoir si c'est Dieu qui t'a parlé? Observe ton cœur. Est-ce qu'il bat dans la confiance, même sans réponse? Est-ce que tu peux dormir dans la barque pendant que les vents soufflent? Est-ce que tu peux avancer même dans l'inconnu, avec la certitude que tu es entre ses mains? Si oui, alors reste là. Ne cherche pas à tout comprendre. Tu n'en as pas besoin. Ce que tu ressens, cette paix solide, cette tranquillité inexplicable, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Et sa paix est plus qu'un signe. C'est une promesse que tu n'es pas seul. Dieu ne te conduira jamais sur un chemin où tu peux tout gérer par toi-même. Parce que le véritable chemin de Dieu, celui qui transforme, qui élève, qui sanctifie, ce chemin-là t'oblige à dépendre de lui à chaque pas. Proverbe 3, 5, 6 nous offre un fondement inébranlable. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est ici que beaucoup se perdent. Nous avons appris à contrôler, à planifier, à sécuriser notre avenir selon notre logique. Mais la direction divine n'a rien à voir avec la logique humaine. Elle te pousse dans l'inconnu, non pour te perdre, mais pour t'amener à un endroit où tu n'as d'autre choix que de lui faire confiance. Billy Graham disait « Dieu ne nous appelle pas à être réussis selon les standards humains. Il nous appelle à être fidèles. Et la fidélité commence là où la dépendance devient nécessaire. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas à cause de ta force, mais à cause de ta faiblesse. C'est dans l'endroit où tu n'as pas les réponses, pas la capacité, pas la stratégie, que sa gloire se manifeste. Il ne cherche pas des gens compétents, il cherche des cœurs dépendants. Tu veux discerner si une direction vient vraiment de Dieu? Regarde, est-ce que tu pries davantage depuis que tu t'es lancé dans cette voie? Est-ce que tu sens que sans lui, tu ne peux pas avancer? Est-ce que cette route t'a brisé dans ton orgueil et t'a rapproché de sa présence? Si tout repose sur toi, si tu ne ressens jamais le besoin de t'agenouiller, de pleurer devant lui, de lui demander de l'aide, alors ce n'est probablement pas un chemin qu'il a tracé. Carl Jung disait « Ce que tu refuses d'affronter consciemment te contrôle inconsciemment ». Et c'est exactement pour cela que Dieu te conduit dans des lieux qui te déstabilisent, non pas pour t'écraser, mais pour exposer en toi ce qui ne repose pas encore sur lui. Chaque moment où tu perds le contrôle est une invitation à la foi. Kathryn Kuhlman l'a bien résumé. Dieu ne cherche pas des vases d'or ou d'argent, mais des vases vides, qu'il peut remplir. Quand tu es vide de toi, il peut enfin te remplir de lui. Quand tu ne sais plus quoi faire, il peut enfin te montrer ce que lui veut faire. Et c'est là que commence la vraie obéissance. Chris Oyakhilome enseigne que la vie chrétienne n'est pas une indépendance spirituelle. C'est une dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Le chemin de Dieu est souvent inconfortable parce qu'il te force à abandonner l'illusion que tu peux te débrouiller seul. Il t'apprend à écouter, à attendre, à marcher parfois,
et non par vue, et ce n'est pas naturel. C'est un combat intérieur, parce que tout en nous veut maîtriser. Mais Dieu veut que tu l'aies comme seul refuge. Billy Graham a aussi dit, « Nous sommes dépendants de Dieu pour tout, pour le souffle, pour la direction, pour la paix. Et plus vite nous l'acceptons, plus tôt nous découvrirons ce que signifie vivre dans sa volonté. » Alors si aujourd'hui tu sens que le chemin que tu prends est au-delà de tes forces, que tu ne peux avancer qu'en restant à genoux, alors réjouis-toi. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe que tu es exactement là où Dieu te veut, car là où tu perds le contrôle, lui prend les rênes. Il n'existe aucun appel véritable de Dieu qui te conduise loin de lui. Aucune direction, aucun projet, aucune relation initiée par sa main ne pourra t'éloigner de sa présence. Dieu ne t'envoie jamais dans un endroit où sa voix ne t'accompagne pas. Trop souvent, on s'engage dans des chemins qui nous séduisent, qui paraissent justes, qui brillent aux yeux du monde, mais qui en secret nous arrachent à la prière. Ils volent notre temps d'adoration, épuisent notre âme, et nous font oublier celui qui nous a appelés. Et quand cela arrive, il faut avoir le courage spirituel de s'arrêter et de se poser cette question. Est-ce que cette direction me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Jean 15, simple, et clair, direct, sans ambiguïté. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La direction divine ne t'amènera jamais à négliger ta communion avec Dieu. Elle ne te poussera pas à te justifier de ne plus prier, de ne plus méditer, de ne plus l'écouter. Au contraire, elle renforce ton intimité. Elle ravive ta soif de sa présence. Billy Graham disait avec lucidité, « Le plus grand piège de Satan, ce n'est pas le péché évident. C'est la distraction subtile qui t'éloigne lentement de Dieu. » Et c'est souvent ce qui se passe. Une bonne chose, mal positionnée dans ta vie, peut devenir un obstacle spirituel. Un amour mal géré peut devenir une idole. Un travail pris sans prière peut devenir une prison. Un projet lancé dans la précipitation peut te couper de la voie du Saint-Esprit. Carl Jung, bien qu'homme de science, a perçu ce mystère. Ce que tu ne fais pas consciemment pour Dieu, tu le feras inconsciemment contre toi-même. Chaque direction prise sans Dieu est un pas en dehors de la source de vie. Et ce pas, même petit, finit par engendrer fatigue, confusion, stérilité spirituelle. Tu sens que tu fais beaucoup, mais tu n'en retires rien. Tu es actif, mais vide. C'est le signal qu'il est temps de revenir à l'essentiel, l'intimité avec ton Père. Catherine Kuhlman l'a résumé ainsi. Il est impossible de marcher avec Dieu sans marcher dans la dépendance à sa présence. La vraie direction de Dieu augmente ton amour pour lui. Elle élargit ton cœur. Elle purifie tes désirs. Elle t'oblige à revenir chaque jour à la source de ta force. Elle te rend plus sensible à sa voix, plus dépendant de sa paix, plus passionné par sa volonté. Si tu réalises aujourd'hui que le chemin que tu suis t'a fait oublier ton premier amour, si tu pries moins, jeûnes moins, pardonnes moins, loues moins, alors ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que tu t'éloignes doucement du cœur de Dieu et que ton âme le ressent. Chris Oyakhilome enseigne, la véritable preuve qu'un homme marche dans la volonté de Dieu, c'est sa communion constante avec l'Esprit. Dieu ne veut pas seulement t'emmener quelque part, il veut marcher avec toi. Ce qu'il importe, ce n'est pas ce que tu fais pour lui, c'est ce que tu deviens avec lui. Et cela n'est possible que dans l'intimité. Tu ne peux pas porter du fruit si tu te coupes du cep. Billy Graham a dit un jour, « Le plus grand besoin de l'homme n'est pas une bénédiction, mais une relation vivante et constante avec Dieu. » Alors si tu veux savoir si tu suis réellement sa volonté, regarde ta communion. Est-elle plus profonde qu'avant? Es-tu devenu plus sensible à sa parole? As-tu appris à l'aimer dans le silence, à l'écouter dans l'obéissance? Si oui, alors continue. Car là où tu demeures en lui, tu portes du fruit. Lorsque Dieu parle, sa voix ne produit pas seulement un changement intérieur, elle déclenche un mouvement vers les autres, car la véritable volonté de Dieu ne se limite jamais à toi. Elle déborde, elle transforme, elle t'envoie. L'amour de Dieu n'est pas un concept abstrait, c'est un amour incarné. Il prend forme dans tes paroles, dans tes gestes, dans la manière dont tu regardes, pardonnes, accueilles. Tu veux discerner si une direction vient de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que cette voix me rend plus aimant? Est-ce qu'elle me pousse à servir davantage? Ou est-ce qu'elle m'enferme dans mes intérêts, dans mon confort, dans mon orgueil? Galates 5, 13.
Ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Par l'amour, servez-vous les uns les autres. C'est là le fruit visible de la direction divine. Le service humble, désintéressé, constant. Pas par devoir, mais par élan du cœur. Pas pour se faire voir, mais parce que l'amour de Dieu t'habite tellement que tu ne peux pas le contenir. Billy Graham disait, « La foi authentique ne te rendra pas plus égoïste. Elle te poussera à aimer comme Christ a aimé, sans condition, sans attendre quelque chose en retour. » Beaucoup pensent que que la volonté de Dieu se manifeste par des miracles spectaculaires, des appels visibles, des promotions soudaines. Mais le vrai test, c'est la transformation de ton cœur. Tu deviens plus patient avec ceux qui t'agacent. Tu t'arrêtes pour écouter ceux que personne n'écoute. Tu pardonnes même quand tu pourrais avoir raison. Tu choisis de donner ton temps, ton énergie, ton attention, parce que tu vois Christ dans les autres. Carl Jung disait, « Tu ne deviendras pas éclairé en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de ton ombre et en la portant dans la lumière. » Et c'est ce que fait l'amour de Dieu en toi. Il éclaire tes zones d'égoïsme pour les remplacer par sa tendresse. La volonté de Dieu te fait sortir de toi-même. Elle te guérit pour que tu deviennes un canal de guérison pour les autres. Ce que Dieu fait en toi, il veut aussi le faire à travers toi. Chris Oyakhilome enseigne, « Tu n'as pas vraiment entendu Dieu si cela ne te pousse pas à aimer, car Dieu est amour, et tout ce qui vient de lui te pousse vers les autres. Alors observe bien ce que produit ton appel. Est-ce qu'il t'a rendu plus doux ou plus rigide, plus ouvert ou plus centré sur toi, plus généreux ou plus avare de ton temps et de ton cœur? » Catherine Kuhlman disait, « Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison d'un corps, mais la transformation d'un cœur sec en cœur compatissant. L'amour qui vient de Dieu te rend vulnérable mais puissant. Il te fait laver les pieds de ceux que le monde méprise. Il t'enseigne à écouter sans juger, à servir sans condition, à porter les fardeaux d'un frère comme si c'était le tien. Et cela ne vient pas naturellement. Ce n'est pas ton tempérament. Ce n'est pas ton éducation. C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre en toi. » Billy Graham l'a affirmé avec justesse. Le véritable chrétien est celui c'est celui dont l'amour est actif. Il ne parle pas seulement de Jésus, il le reflète dans sa manière d'aimer les autres. Alors si aujourd'hui tu te découvres plus tendre, plus serviable, plus sensible à la souffrance autour de toi, si tu ressens que ton cœur s'élargit, que ton regard s'élève, que ton amour devient plus concret, tu n'as pas à douter, tu es en train de suivre Dieu. Parce que quand Dieu te touche, il t'envoie aimer. Et quand il t'envoie, c'est toujours pour servir.